Vous ne vous sauvez pas, on va retrouver Valérie Chastelan qui est dans son jardin perché, on peut l'appeler comme ça, hein, Valérie. J'aime bien cette expression, ça me convient bien, journaliste perché. Alors, à mes côtés, qui est également perché, Michael, agronome, et de l'association Cultive Notre Toit. Il a ce t-shirt identifiable que vous connaissez maintenant. Michael, on est devant un bac de bioponie, c'est ça? Qu'est-ce que c'est que cette chose bizarre? Alors la bioponie, c'est un concept d'hydroponie qui va utiliser des engrais liquides aussi. Mais à l'inverse de l'hydroponie, la bioponie, ça va utiliser un engrais liquide organique. En fait, la plante ne peut se nourrir que de minéral. Et la bioponie, c'est le concept de transformer cet organique en minéral assimilable par la plante, par des micro-organismes. Bon, très bientôt, il va y avoir plein de choses là-dedans. Exactement. Aujourd'hui, vous allez commencer à planter. On va se retourner, on va parler de tes plantes, parce que pendant que la caméra de Xavier nous rejoint. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? Qu'est-ce que vous avez planté? Comment est-ce que vous avez conçu ce jardin? Parce que ça fait beaucoup de mètres carrés. Donc, il y a des tableaux d'association de plantes qui existent, parce qu'il y a des plantes qui préfèrent être compagnes que d'autres, avec d'autres. Par exemple, une plante racine ne va pas être compagne avec une autre plante racine, parce qu'elles vont utiliser les mêmes nutriments. Il en va de même avec une plante fleur, une plante feuille, qui vont donner des fleurs ou des feuilles et qui vont utiliser les mêmes nutriments. Parce que, alors par exemple, je découvre là, c'est précis Alain, c'est un conseil, qu'avec la courgette, le persil, qui est quand même quelque chose de très capricieux, eh ben, le persil, il est très content avec la courgette. Et la courgette aussi. Et la courgette aussi. Et regardez, il y a des bébés courgettes qui commencent à pousser là. Regarde Xavier, là, la fleur, là. Bientôt, on va pouvoir faire des petites salades de courgettes crues, c'est délicieux. Alors, je continue avec les tomates qui, elles, adorent le basilic, et le basilic qui adore la tomate. Tout à fait. Je vois que les gourmands, tu les coupes pas trop, là. Est-ce que je peux me permettre? Tu peux y aller. Ouais, j'adore couper les... Non, celui-là, il est un peu gros. Je le pince comme ça ou bien? Le mieux, c'est vraiment de les décaler pour les casser. Alors, je décale et je casse. Voilà. Hop, voilà. Et il va très bien. Est-ce que c'est... Alors, il y a aussi quelque chose, c'est votre secret, vous avez fait un substrat, enfin la terre, un mélange particulier, parce qu'il y avait un truc, c'est qu'il ne fallait pas que ça soit trop lourd. Exactement. Pour ne pas se retrouver en bas chez les collègues de la casemate. Qu'est-ce que vous avez mélangé là-dedans? Alors, on est parti d'un terreau classique, universel. À ce terreau-là, on a ajouté de la vermiculite. Vermiculite, ça va être les petites billes blanches qu'on voit ici. Là, Donc ces billes blanches vont permettre à l'eau déjà de mieux pénétrer dans le substrat et aussi de le drainer plus facilement. Et ainsi alléger aussi le substrat parce qu'il n'est pas 100% composé de terre. Il y a aussi ces petites billes blanches qui sont beaucoup plus légères que la terre. Il y a une question qu'on se pose. Quand on est arrivé ici, on a été évidemment frappé par l'abondance et la santé de vos plants. Il paraît qu'ils poussent des fois de 4 à 5 cm par jour avec le soleil. Alors c'est possible que ça atteint ce type de croissance. Je ne sais pas si nous on les a atteints, mais c'est possible. J'ai entendu une dame de la casemate dire ça. Mais c'est bien possible. Mais la première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'ils sont pollués? Parce qu'on est à Grenoble. Environné de pollution, comment ça se passe si je mange ces légumes, et je vais les manger d'ailleurs, on va faire une soupe au pistou, ils seront particulièrement imprégnés? Alors pas spécifiquement, il y a une étude d'AgroParisTech qui a démontré le contraire justement, qui tend à prouver que la plante ne va pas faire passer d'éléments toxiques à l'intérieur de son fruit. Par contre, étant donné qu'on évolue dans une pollution ambiante, la pollution va pouvoir se déposer sur les légumes, donc il faut juste bien les laver avant de les consommer. Et dans ce cas-là, vous êtes plus ou moins tranquille. Alors là-bas, on verra aussi qu'il y a une ruche, et on sait aussi que le miel urbain est moins pollué, malheureusement, que le miel en campagne, qui est plus imbibé de pesticides, de choses comme ça. Parce qu'il y en a beaucoup plus de répandus, alors qu'en ville, c'est pas des produits qu'on utilise tous les jours. Alors qu'en grande campagne, avec tous les champs, ils épandent beaucoup de pesticides, et c'est les abeilles qui en pâtissent. Dis-moi, Michael, ici, il faut se lever de bonne heure pour cultiver parce que la température, elle monte très vite. C'est ça. C'est aussi une contrainte. Alors, j'ai vu là-bas que vous avez une espèce de serre. C'est plutôt une voile d'ombrage qui va apporter un petit peu de fraîcheur aux plantes parce que quand il fait très chaud, elles arrêtent de se nourrir. Donc, on leur a apporté ce petit voile d'ombrage pour qu'elles gagnent 1 ou 2 heures de croissance comparé à celles qui n'en ont pas. Alors, on termine aussi avec la présence des fleurs. Xavier, tu vois là-bas, si tu diriges ta caméra, c'est un cosmos. C'est très important de planter des fleurs au milieu de son jardin. Exactement. Ça va attirer les pollinisateurs. Étant donné qu'on est en présence de beaucoup de fruits fleurs qui sortent de fleurs, ils ont besoin d'une pollinisation. Et donc mettre des fleurs à l'intérieur de notre jardin les attire dans notre jardin et augmente donc la production.
Michael, merci beaucoup. En Merci plus, c'est joli, ça fait du bien à l'âme. Dans quelques instants, on se retrouve avec Morgane de la Casemate qui va nous parler du Biolab et du lien entre la Casemate, le Biolab et l'association Cultivons nos toits, toujours au milieu de ces petites plantes qui gigotent gentiment autour de nous aujourd'hui. Eh bien, écoutez, avec grand plaisir, on vous retrouve dans quelques minutes. Valérie, Yannick qui est dans mon oreille me dit « Oh, c'est une belle fraise des toits ». Voilà, je dénonce parce que je trouve ça pas drôle. Mais on va parler